Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la pleine lune en bélier du 7 octobre 2025 qui aura lieu à 5h48 heure de Paris sur le degré 14 du bélier. Donc vous êtes particulièrement concerné si vous avez des planètes autour de, on va dire, entre 12 et 18 degrés du bélier, du cancer, de la balance et du Capricorne, donc les signes cardinaux. Alors, évidemment, nous sommes tous concernés hein, parce que les énergies de nouvelle et de pleine lune nous concernent tous à un niveau ou à un autre, mais disons que, elles sont encore plus palpables, ces énergies-là, quand ça tombe évidemment sur les planètes de notre thème. Alors, comme toute pleine lune, eh bien, la pleine lune en bélier va représenter une période de prise de conscience ou d'aboutissement d'un projet, un moment où un projet peut prendre forme, ou encore un moment où on va se rendre compte que le projet qu'on essayait de développer eh ben, ne peut pas se développer davantage. En fait, c'est plutôt la question de la prise de conscience. Et quand on dit prise de conscience, ça veut dire à la fois mieux comprendre une situation, la voir s'éclairer. Donc, si on parle de projet, bah, où on en est dans ce projet, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, est-ce qu'on laisse tomber, est-ce qu'on continue, si c'est sur le plan relationnel, bon, bah voilà, c'est la vie relationnelle qui s'éclaire parce que l'autre va interagir, va répondre, voilà. Donc, il y a toujours cette idée, en fait, qu'on y voit un peu plus clair dans une situation qui avait démarré. Donc, je vous rappelle que la pleine lune, c'est une phase lunaire. Donc, ça veut dire que tout a commencé avec la dernière nouvelle lune en Vierge, fin du signe de la Vierge, qui était une éclipse. Et donc, qui a déjà pas mal remué les choses, dans laquelle il était vraiment question de lâcher certaines habitudes, de lâcher une manière de faire, peut-être de revoir ce qui nous donnait ce sentiment comme ça d'impuissance, peut-être parce qu'on cherchait trop à contrôler, trop à s'agripper à une manière de voir, de faire, et donc ça a pu remettre pas mal en question certaines de nos certitudes finalement. Et donc là, on est dans la continuité de cette nouvelle lune avec un éclairage sur le plan relationnel particulièrement qui va s'effectuer lors de cette nouvelle lune. Donc cette pleine lune, pardon. Cette pleine lune donc se trouve dans le signe du Bélier. C'est un signe cardinal, je vous l'ai dit, c'est un signe rapide, un signe de feu qui est assez impulsif. Et donc comme c'est une pleine lune, ben forcément la lune est opposée au soleil. Et là, le soleil en l'occurrence du coup est en balance et les deux luminaires, donc le Soleil et la Lune, sont tous les deux au carré de Jupiter. Donc ici, la question qui va beaucoup se poser lors de cette pleine lune, c'est la vie relationnelle, puisque le signe du bélier, c'est le signe qui émerge, qui s'affirme, qui s'impose parfois et qui dit je, en tout cas, hein, parfois au détriment des autres, alors que en face, le soleil en balance, lui, il est du côté de la relation, du côté de la diplomatie, du côté de parfois le compromis, donc la concession. Et donc là, on a deux énergies qui sont en tiraillement entre ce que je veux, ce que je désire, comment je veux m'affirmer et comment l'autre voit la situation. Et tout ça au carré de Jupiter. Donc on va essayer de comprendre ça. Donc la vie relationnelle est centrale. On va chercher à s'ouvrir avec le carré à Jupiter. Alors, ça sera intéressant en tout cas de le faire, hein, à s'ouvrir à une autre vision de sa vie relationnelle, ou de son couple, hein. C'est pas seulement dans le couple, hein, ça peut être avec une tierce personne, quelle que soit la personne. On va chercher aussi parfois à régler tout simplement des affaires qui nous met en relation avec les autres, dans le sens de tout ce qui nous engage ou de tout ce qui nous désengage, hein, si on veut se désengager, puisqu'on a Jupiter qui est en carré, qui est une planète qui est liée à tout ce qui est officiel et à tout ce qui est légal. Donc du fait qu'elle soit au carré, il peut y avoir évidemment pour certains des affaires tout à fait officielles, légales à régler sur cette période-là, en termes de logement, en termes familial, sur le plan relationnel. Donc ça peut être des procès, des litiges, des signatures, des ruptures d'engagement ou au contraire des engagements. Mais bon, là, il s'agit d'un carré pour la Lune, donc d'un carré dit appliquant à Jupiter en Cancer.
Donc, ça ajoute cette thématique pour certains, une thématique plus d'ordre familial, immobilière ou encore liée au passé. Et je dirais particulièrement la question du sentiment de sécurité, de protection ou d'appartenance qui va être une thématique importante dans les relations durant cette période. Ce qu'on cherche ici avec ce carré à Jupiter, c'est plus de quelque chose. Donc plus de sécurité, plus de protection, plus d'appartenance. On cherche à être davantage comblé dans les relations. Et on va aussi, avec ce carré à Jupiter, se relier aux autres. Donc, il y a quand même une invitation à s'ouvrir, alors à s'ouvrir à une autre manière de s'affirmer dans la vie relationnelle, à une autre manière finalement de se relier aux autres. Euh, il peut y avoir justement des ouvertures aussi sur le plan relationnel avec le carré Jupiter, peut-être au cours d'un voyage, on va faire des rencontres. En tout cas, c'est un carré qui nous incite finalement à nous ouvrir davantage en développant sa vie sociale, en prenant parfois l'initiative de cette ouverture, en ouvrant celle-ci aux rencontres, aux opportunités qui vont se présenter. Donc, il s'agit d'aller de l'avant, de trouver des opportunités ou de répondre aux opportunités ou d'être à l'écoute des opportunités qui vont faire avancer nos désirs et qui permettront évidemment une expansion dans ce qu'on cherche à développer. On va ressentir un élan ici, un élan à s'ouvrir, un élan à se développer, à voir plus grand, un élan qui s'appuie parfois sur de nouvelles connexions qui vont prendre place, pardon, ou un élan qui s'appuie sur une ouverture de la manière dont on regardait en fait nos relations. Donc parfois, ça va être plutôt un état d'esprit qui va amener en fait une ouverture, comment je regarde la manière dont je me relie aux autres, qu'est-ce que j'en pense, comment je juge, est-ce que je peux m'ouvrir à une autre vision, est-ce que je peux m'ouvrir à la vision de l'autre. Vous voyez, ça reprend un petit peu les thématiques évidemment de la dernière nouvelle lune. Donc l'idée, c'est de s'ouvrir justement à ce qui se présente sur le plan relationnel. Donc ça, c'est pour les nouvelles rencontres, les nouvelles possibilités qui pourraient entrer, mais de ne pas craindre de sortir, comme je disais, d'une vision étriquée, de ne pas craindre de sortir du connu. On pourrait être surpris si on fait ce pas en avant, si on prend l'initiative d'aller vers les autres, de voir à quel point finalement on va trouver une résonance et beaucoup plus d'adhésion que ce que l'on pensait. On pourra aussi se connecter, je vous ai dit, à d'autres au cours de voyages avec Jupiter, au cours de formation, par exemple, qui ces voyages comme ces formations pourraient permettre à la fois de décloisonner notre regard, là aussi de l'ouvrir, mais va nous permettre aussi d'élargir notre point de vue, de ne pas rester sur une vision bornée, ce que pourrait faire dans certains cas la lune en bélier, parce que le bélier peut parfois chercher à avoir raison contre le reste du monde, peut chercher à imposer son point de vue dans ses travers, bien sûr, hein, il n'y a pas que ça avec la lune en bélier, mais là j'essaie de regarder un peu l'ensemble de ce qui pourrait se présenter, donc à imposer son point de vue, sa manière de faire. Alors qu'ici, avec cette opposition au soleil en balance, eh bien, il s'agit quand même de prendre en compte aussi ce que les autres désirent, pensent, ne pas s'en tenir finalement à sa seule perception, à son seul récit, à sa seule vision. Donc ici, ce qui pourrait se jouer, c'est vraiment l'envie d'une part, de suivre une voie, de suivre son chemin, de suivre un appel, de suivre ses désirs, ses idées, de s'affirmer et de faire d'une certaine manière cavalier seul, c'est-à-dire, bon, bah, je sais ce qui est bon pour moi et j'y vais finalement, et la nécessité de prendre en compte autrui. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles finalement. Certains vont avoir des besoins importants qui vont chercher à imposer et parfois à faire peser sur l'autre, attendant que l'autre les remplisse, hein. Ça, c'est ce qui peut se passer avec le carré finalement à Jupiter en Cancer. C'est j'ai des besoins et j'attends, j'énonce et j'impose que mes besoins soient remplis, si vous voulez. Donc, ça pourrait donner lieu à des espèces de tyrannie inconsciente, bien que la pleine lune, ici, hein, à mon avis, devrait aider à ce qu'on en prenne conscience, justement, puisque c'est une pleine lune et donc une prise de conscience. Donc, si on a tendance à agir comme ça, ou si quelqu'un a tendance à agir comme ça avec vous, bah, il y a l'idée que peut-être on va pouvoir tourner une page d'une certaine manière ou transformer la relation
en allant vers la confrontation et peut-être à dire ces quatre vérités, on va le voir. Donc, dans quelle situation je m'affirme, je m'impose au détriment d'autrui, ne voulant pas décaler justement ou me décaler de ma position, et dans quelle situation je finis par imposer mes émotions, mon diktat à l'autre sans m'en rendre compte, bien sûr, hein, en prenant pas en compte ses besoins qui sont aussi réels que les miens, et ce qui ne tardera pas à me rappeler avec cette pleine lune. Ou alors c'est le contraire, hein, c'est vous qui allez le rappeler à quelqu'un. Donc ça, c'est l'un des scénarios, si vous voulez, qui pourrait avoir lieu. Un autre scénario possible, ça va être je ressens l'autre comme m'imposant ses désirs. Je sens finalement qu'il cherche à s'imposer sur moi. Je me mets en rival, je me mets en compétiteur, presque en ennemi, hein, avec lui. Je le ressens même limite comme envahissant ou comme m'empêchant à me déployer ou à être libre, hein, finalement. Et je cherche un moyen de lui imposer des limites, mais avec difficulté, peut-être parfois de manière un peu rude, parce que c'est vrai que le carré à Jupiter pourrait faire que on ne sait pas en fait comment poser des limites. En fait, on peut avoir cette impression d'une invasion, d'une certaine manière, d'un envahissement, et ne pas savoir en fait comment poser des limites. Donc là, ça sera évidemment une autre problématique possible. Avec le carré de Jupiter, soit on a du mal à poser des limites à l'autre, soit on a du mal parfois à s'en poser à soi-même, hein, si c'est nous qui sommes trop demandeurs et trop exigeants finalement. Donc, il y a une forme de boulimie ici, de boulimie dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on désire, dans ce qu'on cherche à réaliser. Et ça, c'est aussi le carré à Jupiter, hein. Il y a vraiment cette envie comme ça, où on se sent gonflé d'élan, d'envie, de désir. Mais on n'est pas à l'abri non plus d'être arrogant, d'avoir les yeux plus gros que le ventre, de tout vouloir, tout désirer. Et même si on est ému par une forme d'enthousiasme, par un optimisme parfois sans limite, euh, là aussi, on ne sait pas trop parfois se poser des limites à soi. Alors, il ne s'agit pas tellement de se poser des limites, parce que pourquoi on se poserait des limites finalement si on est enthousiaste, si on a envie, autant y aller, hein, autant surfer sur cet élan. Mais c'est plutôt pour le cas, ça dépend en fait comment ces envies, cette boulimie va vous amener à vous situer vis-à-vis des autres. C'est là en fait qu'il va falloir faire plus attention. C'est est-ce que ma motivation, mes élans incroyables, cette espèce de dopamine en fait, hein, que je sens, tient compte ou pas des besoins d'autrui. Et c'est là que ça peut piquer, et éventuellement c'est là où on pourrait justement tomber dans l'arrogance ou tomber dans euh, une forme de je ne considère en fait que moi, et puis je fais complètement abstraction en fait des autres, où je me pose en rival avec l'autre, et finalement il y a que mes désirs insatiables qui vont compter. Donc ça, vous voyez, cette notion de d'équilibre en fait dans la vie relationnelle est très précaire ici. On peut se retrouver aussi dans des situations où on sort de sa seule perspective et où on s'ouvre aux autres avec plus de générosité, mais avec le risque d'en faire trop. Donc là, c'est l'autre pan, si vous voulez. Donc on va vraiment vouloir absolument enfin, s'ouvrir complètement, tout donner, tout accepter, parce que on a une motivation, un besoin de réussir, un besoin de vaincre, un besoin de gagner, de réussir dans quelque chose, et finalement, on s'ouvre beaucoup trop. Et là, c'est pareil, on n'est pas tellement équilibré, c'est-à-dire qu'on accorde tout pour obtenir quelque chose, mais ça fonctionne pas forcément très bien, on ne se sent pas forcément à l'aise avec cette manière de faire. Il faut savoir qu'avec le carré à Jupiter, la question aussi qui va pouvoir se poser, c'est la question de la légitimité. Elle est vraiment un enjeu aussi ici. Peut-être qu'on a la sensation de ne pas être légitimisé dans ce qu'on croit euh, devoir recevoir. On pense qu'il y a quelque chose qui devrait être notre dû, qui devrait nous être acquis, qui devrait fonctionner, qui devrait marcher. On pense qu'on devrait être propulsé en avant, mis en avant, voilà. Et là, en même temps, on a le sentiment que c'est pas exactement comme ça. Donc, on croit recevoir, on pense mériter quelque chose et être même quelque chose. Et dans la manière dont on va
s'affirmer, être perçu, mais il va pas y avoir de correspondance, si vous voulez, entre ce qu'on s'attend à recevoir et à avoir et ce qui y est. Et ça, du coup, ça va poser toute la question de la légitimité. Donc, on pourrait avoir une tendance, par exemple, à se dire, bah, parce que j'ai pas obtenu ce que je voulais, parce que j'ai pas réussi à m'imposer aux autres, parce que j'ai pas été reconnue comme je pensais que je devais être reconnue, regardée comme je devais être regardée, eh bien, je suis pas légitime. Finalement, on ne m'accorde pas de validité, on ne m'accorde pas de légitimité. Donc ça pourrait aussi être l'une des questions qui se posent. Donc, la manière dont j'arrive finalement à me contenter et finalement à accepter aussi ce qui vient de l'autre, bon, la manière dont j'arrive aussi à m'affirmer sans faire peser ce besoin d'affirmation sur l'autre est l'un, encore une fois, des enjeux de cette pleine lune. Jupiter est en apex, hein, on appelle ça en apex, ça forme un carré T. Bah, je vais vous montrer en fait la carte. Ce sera plus simple que vous la regardiez avec moi. Donc voilà, on a ici la pleine lune. Donc vous voyez, la lune ici est en bélier. Elle est opposée au soleil en balance. Donc on a un carré à Jupiter d'une part et le soleil aussi est en carré à Jupiter ici. Donc on va parler de ça, hein. On en a déjà un petit peu parlé. On va parler aussi de la conjonction de la Lune à Chiron, parce que même si l'orbe est large, la Lune est en train d'appliquer à Chiron dans le signe du Bélier. Donc, cette question de l'affirmation va être très importante. On va bien entendu regarder aussi Mars qui se trouve en Scorpion, qui est le maître de cette pleine Lune, puisque la Lune est en Bélier. Donc, le maître du Bélier, c'est Mars. On regarde où se trouve Mars. Eh bien, Mars est en Scorpion. Il est conjoint à la Lune noire. Et on a aussi un Mercure qui vient d'entrer en Scorpion et qui est au carré exact de Pluton en Verseau au moment de cette pleine lune. On parlera aussi à la toute fin du sextile entre Vénus conjointe nœud sud en Vierge, Vénus donc en Vierge au sextile de Jupiter. Donc ça nous aidera à mieux comprendre, si vous voulez, l'ensemble de ce qu'on pourrait retirer en fait de cette pleine lune. Donc, Jupiter dans le signe du Cancer, qui est donc ici en apex, hein, je vous disais, de la pleine lune, c'est-à-dire au carré, hein, tout simplement, au carré des deux luminaires, des deux côtés, eh bien, ce qu'il aime faire, Jupiter, parce qu'il est en exaltation, ici, il est très bien positionné, et donc, ce qu'il aime faire dans ce signe du Cancer, Jupiter, c'est créer l'harmonie. Donc, il aime rassembler, il aime intégrer tout le monde, il aime appartenir à un clan, à une famille, il a vraiment ce rôle-là de tout harmoniser, de tout intégrer, de tout assimiler en fait, hein. Il est extrêmement inclusif ici et donc dans ce signe, il fait bien son job en fait, hein. Il est tout à fait bien situé pour faire ce qu'il aime faire. Or, cette inclusivité versus le sentiment d'être rejeté, exclu, mis à l'écart, pas légitimé, pas valorisé, pas compris, etc., est justement l'une des questions qui se posent. Un des désirs qu'on cherche à combler ici ben, semble ne pas prouver, euh, trouver en fait moyen hein, de l'être. Donc, on veut appartenir à, tout en ne laissant pas tomber le sens de qui je suis, hein. On ne veut pas faire de concessions sur ce que je suis, sur ce que je veux, sur ce que je désire. Et en même temps, donc il y a un côté un peu, on va dire, individualiste. Et en même temps, il y a un côté où, malgré tout, je veux appartenir, je veux faire partie d'eux, hein, ce qui est la même chose. Donc, tout en maintenant mon intégrité, en ne concédant pas trop. Donc, comment j'arrive en même temps à m'affirmer et en même temps à faire en sorte finalement de ne pas rentrer dans l'arène, dans un combat de rivalité avec les autres, dans une situation où finalement je ne prends plus les autres en compte. Donc, si je les prends plus en compte, je risque d'être mise à l'écart. Si je suis mise à l'écart, ah ben, mon sentiment d'appartenance n'est plus là. Vous voyez, ça, toute la difficulté. Donc, on est conscient ici que ce qu'on fait, que si on fait cavalier seul, en ne concédant rien à l'autre, eh bien, on risque d'être écarté. On risque de se sentir du coup insécurisé, mal aimé, pas appartenir, et on sent
et on le sait qu'on a besoin des autres en fait. Donc ça, c'est quelque chose, durant cette pleine lune, c'est comme si on avait du mal à accepter en fait que en même temps, il y a cet aspect-là de vouloir faire les choses à sa manière, etc. Et en même temps, il y a comme des concessions à faire si on veut recevoir de l'aide, du soutien, si on veut continuer à appartenir à quelque chose, un groupe, une équipe, la famille, enfin bref, tout dépend dans quel domaine ça se situe pour vous. Donc c'est comme si pour accepter finalement d'être légitimé, parce qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui pourraient nous aider dans ce sens-là, on doit sortir en fait d'une attitude qui est trop auto-centrée. Et donc, et ça, on n'en a pas envie en même temps. Donc, on se retrouve dans une situation un peu compliquée. Alors, on est conscient que si on concède trop et que si on accède trop aux besoins d'autrui, eh ben, on s'oublie. Les choses, elles ne sont pas exactement comme on le souhaiterait. Donc, on peut avoir le sentiment de se perdre, d'étouffer même, hein, et que c'est tout cet équilibre qui se joue dans la vie relationnelle ici. On peut se poser beaucoup de questions ici quant à notre vie relationnelle, hein, pas seulement affective, ça peut être aussi avec des membres de la famille et ça peut même alterner entre différents sentiments, différentes positions qu'on va adopter entre je donne beaucoup et finalement j'arrête et je donne moins. J'appartiens à ça, à ce groupe, à cette équipe, à cette famille, etc. Mais en même temps, je suis une personne libre. Mais si je suis trop libre, je me sens moins protégée. Donc finalement, je veux quand même appartenir à nouveau. Du coup, ça peut amener ce yo-yo entre des moments de liberté, des moments d'affirmation très forts et des moments où on a ce besoin d'appartenance, où on a besoin de compter sur des personnes, sur des soutiens. Et c'est difficile à trouver un équilibre avec cet aspect-là. À noter que sur un plan purement factuel, cette pleine lune, elle peut indiquer aussi des démarches, je vous disais tout à l'heure, juridiques, légales. Alors, ça peut être à propos de divorce, de négociations immobilières, de procédures, de procès, mais avec cette même difficulté à trouver cette entente, ce qui est juste à la fois pour soi et pour l'autre. Je dirais même que c'est vraiment ce qu'on va chercher, mais en même temps, on a du mal finalement à le concevoir. On a tendance plutôt à retourner vers soi, à faire valoir ce que euh, son point de vue, hein, tout simplement, et à s'ouvrir au point de vue de l'autre. Ben, c'est ça qui va être le plus compliqué, hein. On tourne autour de la même question. Donc, trouver un équilibre émotionnel entre mes besoins et ce que j'ai envie de faire pour moi et les besoins des autres, pardon. Le fait de prendre en compte l'autre, c'est le véritable enjeu et ça peut donner parfois la sensation que prendre en compte l'autre, eh bien, nous détourne finalement de nos désirs, mais on sait, comme je vous disais, que si on fait cavalier seul, eh ben, ça a un prix et on pourrait se retrouver vraiment seul et on est peut-être prêt à l'être ici. Donc, il y a deux points importants dont on n'a pas encore parlé dans cette pleine lune, c'est le fait que, d'une part, la Lune soit conjointe à Chiron en Bélier, mais je vous disais, même si l'orbe est large, elle est appliquante, la Lune, donc il faut vraiment regarder cette conjonction. Et de l'autre, que Mars, qui maîtrise cette pleine Lune, eh bien, sont en Scorpion, conjoint à la Lune noire. Donc on va aussi parler du carré exact entre Mercure, Scorpion et Pluton, Verseau. Et tous ces aspects, finalement, ils viennent appuyer ce qu'on vient d'expliquer. Alors, la Lune conjointe à Chiron en Bélier, euh, ça va renforcer l'idée qu'on aimerait vraiment s'affirmer, qu'on aimerait vraiment exister, faire exister nos émotions, faire reconnaître nos émotions. Donc, aussi être finalement devenir un peu plus indépendant, moins avoir à compter sur les autres. C'est un peu comme si ça nous embêtait ici de devoir compter sur les autres. En fait, on se rend compte qu'on n'est pas aussi indépendant, aussi autonome qu'on le souhaiterait. Finalement, cette prise de conscience, elle peut se situer là. On est obligé de faire avec l'autre, on est obligé de prendre en compte l'autre, on est obligé d'entendre le point de vue de l'autre. Donc, on n'est pas aussi indépendant qu'on le souhaiterait, avec toute la dimension aussi de fragilité dont on a parlé, et l'enjeu aussi de se retrouver seul, si on est vraiment trop autonome et indépendant, si on fait vraiment que s'écouter soi, eh bien, l'enjeu, ça va être qu'on risque de se retrouver seul et on n'est peut-être pas prêt à prendre ce risque. On risque de ne plus être pris en compte
par l'autre parce qu'on n'en fait qu'à sa tête. Et qu'est-ce qui se passe finalement si on s'affirme vraiment? Est-ce qu'on va finir par être mis de côté à d'autres moments? Est-ce que du coup l'autre va s'écarter de nous, va nous rejeter? Du coup, on pourrait avoir le sentiment que les autres finalement nous empêchent implicitement, sans que ce soit forcément dit, nous empêchent implicitement d'être pleinement nous-mêmes et que trop les prendre en compte revient à un compromis avec soi qui est difficile à accepter parce que c'est aussi une reconnaissance de notre dépendance et on se sent coincé un peu dans cet entre-deux. On veut en même temps être indépendant et reconnu et en même temps on ne peut pas on ne veut pas se sentir mis à l'écart et rejeté. Et puis surtout, on se rend compte qu'on ne peut pas vraiment faire les choses aussi indépendamment qu'on le voudrait. Donc, on pourrait avoir dans un premier temps une sorte de mouvement un peu d'impatience, voire de colère, à se sentir comme ça coincé, à être obligé de tenir compte de tout le monde. Peut-être que en ressentant l'autre comme un empêcheur de s'affirmer, on peut aussi reconnaître à quel point justement on a besoin de l'autre, on est dépendant dans une certaine mesure de l'autre, et je le dis vraiment sans jugement, hein. Ça peut être très libérateur finalement de ressentir et d'accepter cette dépendance à autrui, de ne pas s'auto-leurrer sur cette question, de croire qu'on peut arriver à tout faire seul. De ce fait, on pourrait mieux vivre la situation présente si on accepte à la fois une part de nous qui a besoin des autres, qui ne peut pas s'en passer, et en même temps, si on trouve un moyen pour que ça ne déborde pas sur notre affirmation, et surtout on évite la crainte d'être rejeté parce qu'on s'affirme, ben là, on arrive à trouver ce compromis finalement. C'est à la fois, je reconnais que j'ai besoin des autres, à la fois, je reconnais que même que j'ai besoin de ce socle, ça m'amène une certaine sécurité, une certaine assise, même si je ne le reconnais pas tout le temps, ben, d'être en lien avec les autres et d'appartenir à un cercle relationnel quelconque. Et pourtant, en même temps, c'est pas pour ça que je ne dois pas m'exprimer dans ma vérité et dans mes envies et dans mes désirs. Donc, mieux comprendre les relations comme des relations d'interdépendance ici, à travers des liens forts mais pas limitants, plus comme des liens qui permettent une assise émotionnelle, une sécurité émotionnelle, même où l'entraide peut jouer. Euh, ben, ça peut empêcher de sombrer en fait dans cette espèce de tiraillement où presque on va ressentir l'autre comme quelqu'un qui nous empêche de vivre ce qu'on a à vivre. Donc, c'est la vision qu'on a de cette interdépendance qu'il faut revisiter ici, comprendre en quoi elle est une base émotionnelle, mais pas une frustration. Alors, Mars, lui, qui maîtrise cette pleine lune et se trouve en Scorpion, est conjoint, je vous l'ai dit, à la lune noire. Mars est en domicile, en Scorpion, du moins dans l'un de ses domiciles, et il est plus tourmenté ici. Un Mars en Scorpion, c'est pas un Mars en Bélier. Du coup, cette lune bélier, elle a une connotation un peu scorpion, c'est-à-dire que le scorpion, lui, il agit à couvert, hein. La lune en bélier, elle est beaucoup plus frontale, elle est beaucoup plus dans la confrontation, alors que Mars en scorpion, si vous voulez, lui, il va observer un petit peu le terrain, il va rester un peu en retrait, un peu caché avant d'agir, il va regarder comment tout le monde avance ses pions, beaucoup plus stratège, si vous voulez, il est plus dans l'ombre, hein. Et donc, il ne va pas dévoiler son jeu tout de suite, hein, le Mars en Scorpion. D'autant plus que là, en plus, il est conjoint à la Lune noire, donc il y a pas mal de méfiance, peut-être de crainte aussi, hein. Et Mars en Scorpion, donc, il va avoir une volonté très forte, des ambitions très fortes, une volonté très forte de réussir, donc d'atteindre ses ambitions, de réaliser ses passions. Euh, D'ailleurs, il agit avec beaucoup de passion et d'intensité, mais il guette le moment où il va pouvoir agir à sa guise. Il peut même réfléchir à des stratagèmes pour atteindre ses buts. Il va avoir tendance à tourner un petit peu autour de sa proie, hein, parfois, ou de son but. Parfois même, il peut tourner en boucle, hein, aussi, hein. Donc ça, c'est une chose dont il faudra faire attention, enfin à laquelle il faudra faire attention. Alors, le Mars en Scorpion, en tout cas, il lâche rien. Il ressasse ce qui l'empêche d'agir, même parfois s'il a le sentiment que
quelqu'un ou quelque chose l'empêche d'agir, eh bien, il va chercher, comme je le disais, des stratégies finalement pour se sortir de la situation. Il peut chercher aussi à agir à couvert, c'est-à-dire en douce, dans l'ombre, hein, à ne pas montrer en fait ses mouvements. Il peut chercher parfois aussi à se venger, à prendre sa revanche. Donc là, peut-être à cacher parfois vraiment quels sont ses désirs, à quel point il a envie de vaincre, à quel point son ambition est forte. Il peut se cacher hein, de ça. Donc, la question, c'est est-ce que j'agis, euh, est-ce que finalement mon action ici, elle est un peu remise en question par la situation et je vais essayer de trouver une autre manière d'agir pour atteindre mes objectifs, mais en prenant le temps d'essayer de comprendre ce qui se joue au niveau psychologique ou dans mes attachements, etc. Ou est-ce qu'on continue à agir à partir de ce moi tourmenté, à vouloir vaincre malgré tout et même parfois agir avec un peu de mauvaise foi, hein, si vous voulez. Donc, ben, évidemment, ça, c'est votre liberté, hein, ça, c'est à vous de voir comment vous allez utiliser toutes ces énergies. Ce Mars, il a aussi la capacité, je vous disais, de se remettre en question avec cette conjonction à la Lune noire. L'énergie martienne, ici, elle est plutôt intériorisée. Il y a une dimension très forte aussi de choses qu'on. C'est pour ça que je parlais un peu de mauvaise foi. Il y a cette idée un peu très forte de refoulement, de garder les choses pour soi, mais en les ruminant. On veut atteindre un but, mais on n'est pas clair en fait. On n'est pas clair parfois avec soi et on n'est pas vraiment clair avec les autres. Euh, donc, ça peut nous faire aussi contacter des peurs ou des frustrations qui, dans certains cas, euh, vont être remises en question parce qu'on va comprendre ce qui se joue, et dans d'autres cas, on va rester fixé, parce que Mars c'est quand même dans un signe fixe, pour rester fixé sur son idée, euh, avoir gardé d'une certaine manière son venin bien enfoui, avec la volonté finalement toujours de vaincre, hein, comme je l'explique depuis tout à l'heure, de s'opposer à l'autre, de s'imposer à l'autre même, de lui faire payer quelque chose, mais ça peut paraître énorme là quand je dis faire payer quelque chose. Parfois, c'est sur des petites choses. Vous savez, ces petites conversations ou rivalités du quotidien, ça pas forcément énorme, hein. Parfois, ça va être des situations beaucoup plus fortes et puis d'autres, ça sera moins important. Mais d'agir parfois moins pour la vérité finalement que pour gagner, que pour remporter la victoire, hein. Il y a un peu ça dans le fond. Donc finalement, ce qui se joue vient toucher des scénarios ou des schémas très profonds. Il y a une dimension psychologique très forte ici. Et tout ce qu'on a dit précédemment vient vraiment toucher les choses qu'on préférait ne pas voir ou que les autres ne voient pas. Presque, on préférait le rejeter d'une certaine manière, de ne pas prendre conscience justement de cette manière qu'on a d'avancer, parce que ça peut nous effrayer hein, de se regarder vraiment en face. Et ça demanderait surtout d'accepter de se montrer vulnérable. Et ici, c'est comme si c'était difficilement supportable de se montrer vulnérable ou de reconnaître qu'on l'est, hein. C'est toutes les questions dont je parlais tout à l'heure des dépendances. Donc, on aurait l'impression, d'une certaine manière, en se montrant vulnérable, de déposer les armes, de se donner en pâture à l'autre. Donc, finalement, ben, d'être prise à défaut dans un état de faiblesse, mais ça, ce schéma, il n'est possible que si on est dans l'idée qu'on veut gagner, en fait, hein, qu'on veut remporter quelque chose ou que l'autre est notre ennemi, pardon, ou notre rival. Si on ne se situe pas de cette manière-là vis-à-vis de l'autre, alors là, c'est complètement différent. Là, on peut communiquer, on peut être en mesure d'aller écouter l'autre et on peut être dans cette capacité à se remettre en question. Donc, ça va dépendre comment on va se situer vis-à-vis de l'autre. Si quand l'autre affirme son point de vue, bah, j'ai l'impression qu'il m'agresse. Bon, bah, là, il y a peut-être une réflexion à avoir sur ce besoin d'avoir raison à tout prix ou de gagner à tout prix. Si quand l'autre s'exprime, en fait, ça me permet juste d'élargir mon point de vue et peut-être de voir qu'il y a deux points de vue différents qui se valent tout autant et qui sont respectables tout autant, et que j'arrive à finalement alchimiser ces deux points de vue pour trouver une troisième voie. Et Mars en Scorpion, ça peut être ça, ça peut être vraiment l'alchimie, l'alchimisation, si vous voulez, de ma manière d'agir, de vouloir, de désirer, et de manière à pouvoir faire
exister en fait les différents points de vue, bon bah là finalement on est du côté sympathique de cette pleine lune qui pourrait nous aider à ça. Enfin, Mercure est en Scorpion au carré exact de Pluton en Verseau, donc ça montre vraiment à quel point il est nécessaire de ne pas se laisser déborder justement par des pensées qui nous obsèdent, qui tournent en boucle, voilà, toujours pareil, hein, c'est j'impose ma vérité, je manipule l'autre, j'essaye de le convaincre. Quand je dis manipule, c'est dans ce sens-là, j'essaye de le convaincre, j'essaye de ramener à ma cause finalement, je ne lui laisse pas l'ouverture pour son point de vue ou son expression. Donc, on peut, grâce à ce Mercure Scorpion au carré de Pluton, trouver une voie de libération en exprimant ce qui nous pèse finalement trop lourdement. Euh, Parce que à trop garder pour soi ici, on pourrait se faire du mal aussi, hein, parce qu'il peut y avoir cette tendance à tout intérioriser et finalement, il y a quand même un besoin de se libérer. Donc, il ne s'agit pas non plus de se mettre soi-même en retrait, hein. Notre point de vue compte aussi autant que celui des autres, en fait, hein. Et donc, si on ne s'exprime pas, on pourrait tourner en boucle, avoir des idées noires, sans réussir finalement à s'en libérer. Peut-être que si on s'exprime, on le fera parfois en omettant d'y mettre des formes, hein. Il y a un côté avec Mercure, Scorpion, au carré de Pluton quand on parle, en tout cas si on s'exprime, parce que soit on rentre les choses à l'intérieur de soi, soit au contraire, on s'exprime, mais c'est un peu tranchant, ça manque un peu de tact, si vous voulez. Voilà, c'est un peu du bruit de décoffrage. Euh, il y a des échanges, des non-dits aussi et des vérités qui pourraient émerger, qui pourraient faire mal à entendre, hein, parfois. Et donc la communication finalement pourrait en pâtir, mais en même temps, ben, ça pourrait avoir in fine la vertu ben, de nous libérer de ce qui nous obsède, de permettre une fois qu'on a extériorisé les choses, ben, d'entendre aussi ce que l'autre a extériorisé. Toujours pareil, à partir du moment où on ne se place pas dans la bataille et où on est plutôt dans la compréhension, parce que le scorpion peut aussi vraiment aller creuser très profondément sur le plan psychologique pour ces remises en question et pour mieux comprendre ce qui est vous. Juste veiller à ne pas se servir de cet aspect pour chercher à prendre le pouvoir sur l'autre en le manipulant ou en essayant de le convaincre, en cherchant à maintenir même parfois un pouvoir sur lui, en faisant preuve un peu de mauvaise foi ou en parlant tellement plus fort et de manière tellement plus radicale que finalement on lui empêche de s'exprimer, on l'empêche de s'exprimer, ce qui serait finalement une manière pas si bonne pour soi de combler notre insécurité, parce que finalement on rejetterait l'autre, on rejetterait son expression et ben, on n'aurait pas fait avancer. C'est pas pour ça qu'on l'aura vraiment convaincu, si vous voulez, alors qu'il y a quand même moyen ici de trouver les possibilités que tout le monde puisse s'exprimer et que tout le monde puisse même exprimer éventuellement sa souffrance pour le cas où il y a souffrance. Comme on cherche très fortement en plus à être légitimé, validé malgré euh, ce côté personnel de je m'affirme et je fais ce que je veux, c'est là que le bas blesse parfois, c'est qu'on pourrait chercher finalement toutes sortes d'arrangements avec soi-même. Ça peut être en gardant les choses secrètes, en agissant en douce. Ça peut être aussi vraiment l'idée de voilà, conforter sur ses positions pour faire valoir notre position, pour convaincre. On peut mettre la pression à l'autre pour qu'il se rallie à nous et finalement créer des tensions très fortes dans les relations, surtout pour le cas où il y a plusieurs personnes dans l'équation, où il pourrait y avoir cette idée un petit peu euh, d'une tierce personne finalement qui vient faire jouer les rivalités euh, pour obtenir en fait satisfaction. Si au contraire, on se sert de cet aspect pour revisiter ses pensées, ses schémas, pour se regarder, puisque pleine lune égale prise de conscience, donc pour se revoir, pour se regarder en train d'agir et pour voir dans cette volonté d'avoir raison à tout prix, la manière dont on a l'habitude d'agir pour finalement garder le contrôle et qu'on réussit à remettre en question cette base, alors on aura bien œuvré pour soi, car en acceptant de lâcher ce besoin de contrôle, eh bien, on retrouve quoi? Eh ben, le pouvoir sur soi, on retrouve la liberté, la capacité à choisir, à regarder la situation sous un
angle neuf, différent et plus libre. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas se raconter en boucle toujours la même histoire, mais de réussir à adopter cet autre point de vue, ces autres visions, ces autres manières de faire. euh, En les légitimant autant qu'on a besoin d'être légitimé nous-mêmes, donc sans forcément y adhérer, mais en comprenant qu'il y a juste une autre manière de voir possible, qui est aussi valable et aussi légitime que notre point de vue. Donc cette pleine lune, elle est assez intense, hein, et selon comment on la traverse, même si elle ramène tout son potentiel d'intensité, elle est aussi très libératrice et elle peut permettre de réajuster justement les relations, de les ramener à plus d'équilibre, pardon, plus de vérité. Donc, en résumé, le besoin d'affirmation de soi, la nécessité de tenir compte des besoins d'autrui, cette problématique va provoquer vraiment une grande sensibilité à la critique d'autrui, parfois même des vives réactions, avec cette crainte, on l'a dit, d'être rejeté, pas compris, pas entendu, pas validé, pas reconnu. Mais on est mis en contact aussi avec des besoins, des attentes qui sont trop importantes envers l'autre et qu'il va falloir rééquilibrer, donc ne pas miser toute notre sécurité sur l'autre, mais découvrir aussi son propre espace de sécurité intérieure, réussir à s'autonomiser davantage, mais en sachant que on a quand même besoin des autres et que cette indépendance et cette autonomie, ce côté un peu survivaliste, je fais tout à ma manière, tout seul, etc., et j'ai besoin de personne, c'est peut-être pas la réalité en fait, hein. Donc les sujets importants ils vont tourner ici autour du contrôle de l'autre, il peut y avoir des notions de jalousie, de rivalité, des questions soit matérielles, des conflits autour des questions matérielles, voire sexuelles, qui peuvent être à l'origine donc, de tous ces conflits. Euh, Est-ce qu'on va réussir justement à sortir de l'affrontement? Bah, c'est un peu l'idée qui serait bien sur laquelle il faudrait s'arrêter finalement, puisqu'on va le voir, on a quand même une belle Vénus au sextile de Jupiter. Dans la vie de couple, il faudra quand même veiller aux attentes qu'on pourrait faire peser sur l'autre, surtout si on attend que l'autre comble tous nos besoins, qu'il nous sécurise à tout prix. Bon, bah là, il faut aller plus vers un peu plus d'autonomie, si vous voulez. Ça dépend, en fait, si c'est votre problématique, si vous êtes dans l'attente ou au contraire, si vous êtes dans le tout autonomie. Donc, il y a un équilibre différent à trouver selon où vous vous situez dans l'équation. Dans la vie de famille, il peut y avoir aussi pas mal de discussions qui vont toucher à la question de la loyauté familiale et donc à la non-acceptation qu'une personne veuille s'émanciper. Donc on peut avoir comme ça quelqu'un autour de nous qui cherche à s'émanciper, qui veut faire différemment que d'habitude, qui veut vivre différemment de ce qu'on a l'habitude de voir d'elle ou d'attendre d'elle. Mais si on ne l'accepte pas, si on n'accepte pas ben, qui prend sa vie, son chemin, sa voie, ben, on peut avoir une ambiance qui va être faite de reproches. C'est valable au travail hein, aussi, où il peut y avoir comme ça des questions de pouvoir et tout ça, de décisions à prendre, où on a là aussi des attentes de reconnaissance qui sont pas comblées, qui peuvent amener des rivalités avec des collègues, par exemple, et on réagit un peu trop fortement. Et sur le plan personnel, ben, on a cette difficulté à savoir exactement comment s'affirmer sans blesser l'autre et sans être exclu, sans être mise à l'écart. Donc, je vous disais, Vénus, elle est conjointe au nœud sud, elle est donc toujours en Vierge, elle est conjointe au nœud sud et elle est sextile à Jupiter. On pourrait penser à nouveau que dans la vie relationnelle, et c'était finalement un peu la thématique de la dernière nouvelle lune, dont cette pleine lune, je vous disais, n'est qu'une phase, on pourrait penser donc que dans la vie relationnelle, il est préférable de laisser derrière soi justement ce besoin de contrôle, ces habitudes que l'on a prises ou les habitudes qu'on calque sur les autres. Tu as toujours fait comme ceci, donc tu dois continuer à faire comme ça, par exemple. Là, euh, si on veut s'ouvrir davantage aux autres, à plus de générosité, à plus d'échanges, il s'agit de peut-être de s'extraire de ce passé relationnel euh, dans lequel soit on s'est trop sacrifié pour continuer à faire partir d'eux, soit où on s'est montré trop contrôlant avec l'autre, trop critique avec les autres. Parce qu'on avait peur qu'ils s'éloignent et qu'ils s'émancipent et qu'il n'ait plus besoin de nous. En fait, il faut trouver vraiment cet équilibre-là parce que
finalement, tout ça, ça révèle une insécurité. Si on en fait trop pour contrôler l'autre et le garder dans des habitudes, eh bien, c'est que finalement, on ne lui accepte pas cette autonomie, cette indépendance, et parce que ça nous insécurise. Donc là, il faudra se poser la question de pourquoi on se sent insécurisé. Et si au contraire, euh, on veut absolument faire à notre manière sans prendre en compte l'autre, bon, bah là, on pourrait attendre de l'autre finalement trop de sacrifices. Et donc, ben, ça voudra dire qu'il faudra accepter que l'autre éventuellement se détache et il ne nous soutienne plus, il ne nous aide plus. Donc, on est toujours dans cet équilibre à trouver. Donc, en fait, finalement, je dirais que là, l'idée, c'est peut-être d'en faire moins avec Vénus nœud sud en Vierge. Je pense que je vous l'ai dit dans la dernière nouvelle lune, d'en faire moins, de se détacher un peu de cette sécurité obsédante et qui passe par du coup ce contrôle et qu'on va faire peser sur l'autre avec cette attente excessive de ce que l'autre va pouvoir nous amener, que ce soit professionnel en termes d'image, que ce soit vraiment relationnel ou autre, hein, ça va se jouer sur différents plans selon les personnes. Et finalement, de s'ouvrir un peu plus à un peu plus de douceur, plus de bienveillance, plus de compréhension aussi. Euh, et, et du coup, en s'ouvrant à tout ça, bah, finalement, on va se rendre compte qu'il vaut mieux donner ce qu'on veut recevoir finalement que l'attendre ou l'exiger, si vous voulez. Si on a envie de recevoir quelque chose en retour, bah, mieux vaut, en fait, plutôt que de l'exiger, d'être critique parce qu'on ne le reçoit pas de l'autre, bah, tout simplement d'agir dans ce qu'on aimerait, de la manière dont on aimerait recevoir les choses. Donc, si on a envie que ce soit plus cool, eh ben, être plus cool. Si on a envie de recevoir plus d'amour, eh ben, aimer plus, etc. Donc, il y a un peu cette idée-là de ne pas se sacrifier, mais finalement, plutôt que de montrer l'autre du doigt, bien revenir vers soi et revenir dans une forme de générosité, de sortir d'une forme de crispation, d'habitude qu'on avait prise. Et ça, c'est possible en reprenant notre responsabilité dans la relation. Donc, ça passe aussi par retrouver le sens de sa propre valeur sans avoir besoin d'être rassuré sans cesse par l'autre. Voilà pour cette analyse de pleine lune. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.